Quelle reprise! Quelle reprise! Je crois qu'à Monaco, la trêve, c'est pas 2 semaines, hein. Ça doit être 3. Salut tout le monde, salut les monégasques. Bienvenue. Bienvenue dans ce nouveau débrief, pardon. Je suis fatigué ce soir, donc ça va être un débrief très très rapide. Je vais pas faire comme d'habitude, je vais pas faire des séquences, je vais pas rentrer dans les détails, tout ça. Il est tard, on a changé d'heure, donc tout le monde est un petit peu à la ramasse. Et en plus, le match a été pourri, donc on va faire vite. Bref, bonjour tout le monde. Alors, on va faire ce petit débrief sur la 30e journée de Ligue 1. Et oui, déjà 30e journée, ça va très très vite. On se dirige doucement mais sûrement vers la fin du championnat. Et Monaco recevait Caen pour cette journée. Et voilà, nous on était sur une bonne dynamique. On avait terminé avant la trêve sur une victoire contre Lille. Formidable victoire. Et là, malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que les trêves internationales à Monaco sont toujours synonymes de reprise difficile. Et ce soir, eh ben, l'objectif c'était de bien repartir, de prendre plein de points avant le Paris Saint-Germain. On avait 3 matchs avant le Paris Saint-Germain et pour moi l'objectif c'était 9 points. Je pense qu'on pouvait largement les faire avec Caen, avec Guingamp et Reims. Bon, même si Reims est très bon en ce moment, je pense que l'objectif c'était 9 points et on pouvait largement le faire avant un déplacement difficile au Parc des Princes. Manque de bol, cette reprise commence mal, l'objectif n'est pas atteint et du coup on s'est planté. Voilà, on va voir qu'on s'est bien planté parce que le match a été catastrophique cet après-midi, tant sur le plan du résultat que sur le plan de l'image donnée aux spectateurs. Et donc on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, là maintenant, sans séquence, sans précision, sans détail, sans rien. On va faire vite ce soir parce que je suis énervé, je suis pas content de ce que j'ai vu. Et donc j'ai pas envie de me casser la tête à faire un énorme débrief, mais on va faire un truc plutôt rapide. Alors pour cette 30e journée, on avait un vrai problème, c'est que on pensait qu'on aurait un groupe plutôt complet. Et en fait, c'était pas le cas du tout. On avait beaucoup de suspendus, on avait des blessés importants, et on avait quelques blessés qui ne revenaient toujours pas, comme Pellegrini, je pense à Pellegrini, et Nkoudou aussi, qui est blessé depuis pas mal de temps, et surtout, le troisième, c'était Fabregas. Fabregas qui n'était pas remis, et ça c'est emmerdant parce que quand vous n'avez pas Adrien Silva et que vous n'avez pas Fabregas, mais vous avez tout un milieu à refaire. Et on va voir que ce soir c'était un gros problème au niveau tactique et au niveau du jeu. Voilà. Donc des absents importants. Jemerson suspendu, Ballo-Touré, Adrien Silva, Fabregas absent. Ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup parce que la nouvelle dynamique était quand même axée sur ces joueurs-là. Ballo-Touré, Adrien Silva et Fabregas. Voilà, des joueurs importants qui nous ont bien manqué ce soir. Donc on avait un groupe plutôt différent de d'habitude, avec quand même des retours intéressants comme Jovetic. Oui, vous avez bien entendu Jovetic. Jovetic qui était revenu et qui a même joué ce soir. Est-ce qu'il s'est fait mal? Est-ce qu'il s'est blessé? Visiblement non, mais on va attendre demain quand même pour voir s'il n'y a pas un petit souci physique. Enfin, blague à part, Jovetic était de retour et c'était bien sympathique. Parce que Jovetic, voilà, on le sait, c'est un joueur qu'on aime bien, qui est fort, mais qui n'arrive plus à jouer au foot. Donc Jovetic de retour, et donc Jardim avait lancé le milieu de terrain vainqueur à Oulu, avec une défense un peu remaniée, hein, voilà, Subasic dans les buts, Sidibé, Glick et Badiachil qui revenaient dans l'axe, et à gauche on avait Henrichs, je ne sais jamais si on dit Henrichs ou Henrich. Enfin bref, on avait l'Allemand à gauche, donc vainqueur à Oulu, et devant
une offensive assez classique avec Golovin, Ronnie Lopez, Gelson et Falcao. Donc voilà, on partait là-dessus, c'était assez compliqué et on a bien vu qu'en première mi-temps, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect tactique, le milieu de terrain me paraissait en grande difficulté. Et au-delà de ça, on avait quand même un manque d'envie, un manque d'agressivité. J'ai trouvé des Monégasques encore en vacances. Et du coup, on n'a rien montré. Et quand vous jouez contre le dernier du championnat qui a besoin de se sauver, c'est tout bénef pour l'adversaire, puisque dans un faux rythme, dans un rythme lent, dans un rythme qui n'oppose aucune agressivité, aucune combativité, eh bien vous avez les Canets qui tranquillement, doucement mais sûrement ont pris confiance et ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient faire avec leurs joueurs, avec leur tactique, avec leurs difficultés du moment. Eh bien, ils ont essayé de contrer et de planter des banderilles quand c'était possible. Et malheureusement, ils ont réussi à le faire. Voilà, à la 24e minute, je ne sais plus. Alors, j'ai pas noté le résumé, j'ai pas noté les offensives, ça m'a gonflé, ça m'a fatigué, j'ai pas envie de le faire. Mais tout ce que je retiens, c'est que voilà, autour de la 20e minute, Caen a marqué un but de la tête. Et on a laissé les 45 premières minutes totalement stériles de la part de Monaco, avec très peu d'occasions, voire pas du tout. Un gardien Canet qui s'est fait plaisir tout au long du match, mais en première mi-temps, voilà, pas grand-chose. Des centres sur personne, des offensives stériles, des corners ratés, enfin bref, des centres, des tirs, enfin rien n'aboutissait. Des micro-occasions, des pseudo-occasions qui n'étaient pas dangereuses et qui nous emmènent tranquillement vers la mi-temps avec 1-0 pour Caen et une image monégasque pitoyable par rapport à la dynamique qui aurait dû être enclenchée dès le départ, dès le début du match. Donc en deuxième mi-temps, on se dit, de toute façon c'est le scénario classique, hein. Vous avez une équipe qui défend et qui essaye de bien faire, qui marque un but et qui va mettre le bus pour conserver le score, puisque Caen est venu pour ça, hein, pour faire un match nul, donc une victoire c'était encore mieux pour eux. Et donc vu le scénario à la mi-temps, on se dit Monaco va tout faire pour pousser, pour revenir au score et pour essayer de gagner. Et donc Jardim pense un peu comme nous, et donc faire entrer un deuxième attaquant pour essayer de peser sur la défense cannaise. Il fait rentrer Vinicius à la place de Vainqueur qui est sorti, et donc on passe d'un 4-2-3 à un 4-4-2, et donc Monaco essaye de pousser, mais c'est stérile, ça rentre pas. On a des occasions, des tirs cadrés, mais le gardien Canet fait des super arrêts, on frappe sur le poteau, on frappe sur la barre, on continue de faire rentrer des attaquants avec Jovetic qui rentre, etc. Enfin, on pousse. Même Chadli est rentré à la fin à la place de Henriks. Donc voilà, tout pour l'attaque. Et dans ce genre de scénario, on le connaît par cœur, surtout à Monaco, on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on aurait pu jouer 24 heures, on n'aurait pas marqué un but. Le gardien Canet est chaud bouillant. Nous, on fout tout à côté ou sur le gardien brille. Et donc les Canets sont remontés à bloc et nous, on n'y arrive pas. Donc voilà, donc le temps passe, on se crée des occasions, on tire sur le poteau, sur la barre, on a des frappes, on a tout pour égaliser et on n'y arrive pas. Voilà, en gros c'est le scénario, c'est l'après-midi classique. Je vous dis, c'est des scénarios qu'on connaît par cœur. On n'y arrive pas, on a déjà la première mi-temps qui nous prouve et qui nous montre clairement qu'on a donné la confiance au Canet en ne mettant aucun rythme, en ne mettant aucune combativité. Et donc la deuxième mi-temps, on a été pris à notre propre piège, c'est-à-dire qu'on a buté sur le mur Canet sans marquer. Et comme eux ont réussi à en mettre une au fond, on a perdu. Voilà, on a perdu. Donc c'est une impression générale qui est très très mauvaise, puisque l'image n'a pas été bonne. Et on a vu que voilà, sur l'ensemble des joueurs, très très peu ont donné satisfaction. Alors là, je peux faire la liste des joueurs, hein. En gros, je retiendrai ce soir légèrement Gelson Martins et Golovin. Et le reste, pour moi, ça n'a pas été bon.
ça n'a pas été bon. Subasic qui prend un but. Henriks, je l'ai trouvé en grande difficulté. Hein. On me dit que c'est un joueur polyvalent, mais dès que je le vois à gauche, je n'aime pas. À la rigueur, je pense que c'est un arrière droit et point barre. Hein. On va arrêter de penser que c'est un joueur polyvalent, puisque pour l'instant, il n'est pas bon. Il n'est pas présent. Et donc forcément, quand on le met arrière gauche, bah, moi je l'ai trouvé tellement en dessous de Ballo-Touré, ce qui est normal. Hein, c'est pas du tout les mêmes profils. Mais en l'occurrence, là, on voit que Ballo-Touré nous a manqué et que Henrich n'a pas réussi à combler ce trou. À droite, Sidibé, beaucoup de déchets, beaucoup de centres ratés, des offensives sur le côté droit qui n'ont rien donné. Bon, donc pour moi, ça n'a pas été une bonne prestation de Sidibé. La défense centrale, c'est pareil. Badiachil, je l'ai trouvé pas très bon. Première intervention, il a failli prendre un carton rouge. Glick a essayé d'être appliqué, mais qui finalement n'a pas non plus brillé de mille feux, même si pour moi c'est le meilleur défenseur des 4 ce soir. Il était présent sur des corners, il a réussi à mettre sa tête, il a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Donc le moins pire des 4. Milieu de terrain, alors là pour moi ça a été catastrophique. Je vous ai dit en début de débrief là, que Fabregas et Adrien Silva nous manquaient, et on a vu pourquoi. Des joueurs de ballon, des joueurs qui ont une vision du jeu excellente, une bonne combativité, ils arrivent à distribuer, à organiser. Et ils nous ont manqué puisque Aoulou et Vainqueur n'ont rien apporté. Aoulou a essayé. Alors Aoulou est mieux physiquement, Aoulou est bien dans sa tête, mais techniquement je ne le trouve pas assez bon par rapport aux deux titulaires indiscutables que sont l'espagnol et le franco-portugais. Donc voilà, Aoulou vainqueur, une paire de milieux pas très bon. Golovin, lui, a été un mi-figue, mi-raisin. Première mi-temps, un petit peu au-dessus des autres parce que grosse activité, touchait beaucoup de ballons, il a essayé de frapper, il a essayé de se créer des occasions, de distribuer. C'était pas mal, mais c'était pas assez costaud, pas assez fort et pas assez décisif. Et puis devant, Gelson Martins et Ronnie Lopez en difficulté aussi sur des actions à finir. Ronnie Lopez qui s'est buté sur le gardien, Gelson aussi, il a essayé, il a tapé le poteau. Grosse activité, voilà, des contrôles magnifiques, voilà, il a un très beau football, mais en ce moment il est pas décisif. Ronnie Lopez non plus, et Falcao, ben encore moins. C'est-à-dire que Falcao, on l'a pas vu ce soir. Première mi-temps isolé, voilà, on l'a pas vu. Deuxième mi-temps, il a essayé de faire quelque chose avec Vinicius à côté de lui et Jovetic ensuite, mais voilà, toutes ces attaques, tous ces attaquants sont rentrés et sans réussir à être dangereux. On a eu des occasions, mais on n'a pas été dangereux puisqu'on les a pas mises au fond. On a fait briller le gardien de Caen et nous, on s'est planté. Voilà, on a été en dessous de tout ce soir, on a été maladroit, on a été pas bon. Voilà. Que dire de plus si ce n'est que cet après-midi a été catastrophique du point de vue du résultat. Je pense que c'est difficile finalement, c'est difficile d'avoir une dynamique de victoire après toute cette bonne période qu'on a eue, parce que là, cet après-midi, ça a été stoppé net. Et donc, il va falloir remettre le bleu de chauffe dès la semaine prochaine contre Guingamp. Mais là, on stagne à la 16e place. Alors, heureusement, derrière, Dijon et Amiens n'en ont pas profité. Caen, lui, en a profité un petit peu en repassant barragiste. Mais derrière, à la rigueur, j'ai pas envie de regarder. Moi, je veux regarder devant, pas derrière. Voilà, on avait des bonnes prestations, on avait des points, on avait des résultats. On avait fait Lille avec un résultat extraordinaire. Et puis là, ce soir, on repart pas bien, on repart mal. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave parce que le championnat se termine et que le maintien est pas encore assuré, mais en bonne voie. Mais il va falloir faire attention à ne pas s'endormir, à ne pas se reposer sur ses lauriers et donner beaucoup plus pour les matchs à venir pour prendre des points et pour assurer le maintien une bonne fois pour toutes. Après, on se dirigera tranquillement vers la fin de saison et on pourra penser à celle de l'année prochaine tranquillement. Voilà.
Donc, pas de coup de cœur, pas de coup de gueule ce soir, si ce n'est le seul coup de gueule, c'est le manque d'envie, le manque de rythme et le manque de tout, quoi. Le manque de tout ce soir, des joueurs qui n'étaient pas présents à 15 heures. Voilà, alors pas d'excuses, hein, la chaleur, l'horaire, la trêve internationale, les absences, non, 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 il n'y a pas d'excuses. On jouait Caen et on aurait dû gagner largement, largement. Caen était 10 000 fois battable et on s'est pris les pieds dans le tapis, on s'est fait piéger comme des cons, et il faut le dire. Il faut le dire. Quand on gagne à Lille merveilleusement, on le dit. Et quand on fait un match pitoyable comme cet après-midi, il faut le dire aussi. Parce que c'est une image qu'on n'a pas envie de revoir. Certains ont parlé d'un Monaco d'il y a quelques mois. Je n'irai pas jusque-là, mais dans l'attitude, il y avait de ça. Il y avait voilà, très peu d'envie de gagner, très peu d'agressivité et beaucoup de passivité, notamment en première mi-temps, qui nous a coûté un but et par la suite la défaite. Voilà, donc pas de coup de cœur, pas de coup de gueule non plus. Voilà, j'ai essayé de résumer un petit peu rapidement cette soirée. Juste pour vous dire que la semaine prochaine, on va à Guingamp. Ça va pas être simple. On les connaît. Mais j'espère qu'on va retrouver quand même un milieu de terrain avec Fabregas. Voilà, j'espère que Fabregas va revenir parce qu'on a besoin de lui. Adrien Silva sera sûrement de retour aussi, j'espère. J'espère qu'il est suspendu qu'une seule fois. Mais voilà, j'espère qu'on aura un Monaco avec un autre visage la semaine prochaine et qu'on va retrouver le chemin de la victoire. Parce que cette défaite de cet après-midi, elle laisse un goût amer et elle fait chier. Voilà, on va pas se mentir, elle fait chier. Hein. Franchement, moi j'étais très content de la reprise du championnat et de revoir Monaco, mais là ils m'ont cassé le moral un petit peu. Voilà, donc que dire de plus, je ne sais pas. Je suis désolé, hein, je ne fais pas dans le détail aujourd'hui. Je fais un débrief global parce que je ne suis pas content. Je ne suis pas content de ce que j'ai vu. J'espère que Jardim n'est pas content non plus et qu'il va remobiliser tout le monde et que la semaine prochaine, on repartira du bon pied. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief contre Guingamp. En attendant, Dague Monegou et vive la fin du championnat.